Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance. Prévision horoscope pour le mois de mai 2021 pour les Vierges. Signe solaire, ascendant, signe lunaire en Vierge pour le mois de mai 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé un bon mois d'avril, que ça roule bien pour vous. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Ça y est, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés, donc merci. Pour l'occasion, comme je l'ai indiqué sur les réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, parce que je suis très active, il y a pas mal de guidances journalières, etc. Je ferai un petit concours pour l'occasion, donc restez connectés. Et la semaine prochaine, j'organiserai un live pour les énergies avec tirage spécial pour la pleine lune du 27 avril en Scorpion. Ok? Donc pareil, restez connectés pour toutes les infos. Le live aura lieu sur YouTube. Donc voilà. Je rappelle que ce tirage est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Allez, ça commence à sauter. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce que je fais pour soutenir mon contenu. C'est toujours important. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, activer les notifications toutes. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça me fait plaisir. Voilà. Les Vierges, pour le mois de mai 2021, quelles énergies, quel message pour les Vierges, mai 2021, énergie générale, messages généraux pour les Vierges. Est-ce qu'il y a des messages spécifiques? Est-ce que je choisis les Vierges, mai 2021? Ok, allez. Je dois avoir le jeu à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, et en dos de deck, on a l'impératrice. Alors, beaucoup d'arcades majeures. Pouf! 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, c'est le dos de deck, donc on va dire 4 arcades majeures sur 7. Vous avez un très beau tirage, là, les Vierges, pour mai 2021, et probablement ça va se prolonger jusqu'à la fin du printemps, je pense. C'est jamais du 1er au 30, 31, voilà, c'est toujours un peu avant, un peu après. Ok, donc, clairement, en ce mois de mai, il y a des très belles énergies de guérison, d'apaisement, de reconnexion à soi, au cœur, aux émotions, aux intuitions. Surtout, si vous vous aidez en plus des énergies de la pleine lune, la semaine prochaine, ça va vous aider, ça va vous accélérer un peu le mouvement en fait, parce que les énergies de la pleine lune, c'est des énergies de clôture, de fin de cycle, de mettre en surface des petites choses qu'on a encore à guérir. Et là, clairement, il faut pas hésiter à vous aider des énergies de la pleine lune pour faire ça. Ça va grandement vous aider, parce que là, clairement, vous êtes à la fin d'un cycle. 17, 18, 10,
vraiment là, entre l'étoile qui indique que vous êtes beaucoup plus serein, vous entrez vraiment dans une période où vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, sereine. Vous avez surmonté des difficultés émotionnelles et vous êtes en plein renouvellement et en pleine période de guérison, hein, ce qui est corroboré avec la lune, qui peut être aussi des énergies de guérison. Mais vraiment les deux là, l'étoile et la lune, c'est très beau parce que on vous dit que vous arrivez à faire face à vos difficultés émotionnelles, que vous faites du bon travail sur vous, d'éveil spirituel, de développement personnel pour vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, hein, avec l'élément eau, à la lune, donc aux intuitions. Il y a probablement pour certains d'entre vous beaucoup de messages qui arrivent pendant les rêves. Hein, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer pendant les rêves, donc prêtez attention à vos rêves parce qu'ils doivent contenir des messages importants pour aller encore plus de l'avant et guérir encore plus vite. Et ouais, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment... je ressens vraiment des énergies de paix, de calme, de sérénité, d'équilibre retrouvé aussi. Hein. L'étoile, c'est vraiment aussi une carte de protection, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il faut toujours croire en sa bonne étoile parce que vous n'êtes jamais seul. Malgré les difficultés, ce qu'on peut penser, que des fois la vie est injuste, dure, etc. C'est la vie. Des fois, on doit en passer par certaines expériences, certaines situations, certaines épreuves moins faciles pour pouvoir évoluer. Et là, clairement, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait. Donc, vous retrouvez là, maintenant, au mois de mai, des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines et vous êtes vraiment, vraiment connectés à vous, à votre âme, à votre moi divin. Donc ça, c'est très beau. Très, très, très beau parce que une fois que vous aurez atteint ce point de connexion, de reconnexion, que vous serez vraiment en accord avec les messages divins, avec votre moi divin, là, vous êtes capable de réaliser ce qui vous tient à cœur. Le 9 de coupe, hein, c'est une de mes cartes préférées, c'est la carte Faites un vœu. Donc c'est vraiment, vous êtes presque, la lune c'est 18, 9, et là on a aussi 9. Vous êtes presque au but, vous touchez presque au but. Donc avec les énergies de pleine lune en plus, faites des vœux, renouvelez vos vœux et vos intentions clairement parce qu'en plus, toutes les planètes sont directes, hein, là jusqu'au 27. Après ça change, Pluton passe rétrograde, donc c'est une période encore très intense, très propice à la réalisation de vœux et de manifestations rapides. Ok ? Donc faites des vœux, croyez en votre bonne étoile et vraiment restez connectés. Prenez de la hauteur et restez connectés à votre moi divin parce que c'est ça qui vous amène à savoir ce qui est vraiment bon pour vous, ce que vous voulez vraiment et à émettre les bonnes énergies et à manifester rapidos. Hein. Et que de bonheur. Que de bonheur avec un 9 de coupe. Hein. La coupe est remplie, la coupe est pleine, on est heureux, on est satisfait, c'est la joie, la joie, la joie. Hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Alors pour les énergies vraiment du mois de mai, là, vous êtes à fond dans la réalisation de vous-même, de vos projets. Vous êtes dans la construction, vous avez envie de co-créer, de bâtir, de construire, de vous imposer. Hein, c'est quand même la carte de l'empereur. Hein, donc là, ça rigole plus. Hein, ça rigole plus. Vous êtes focus au mois de mai et probablement, je vous dis, jusqu'à la fin du printemps sur je construis, je réalise, je me réalise, je m'impose, je
co-créer ma réalité préférée, hein, ce qui me tient vraiment à cœur, je réalise mes vœux. Et je prends ma place dans ce monde en tant que leader. Voilà. Les vierges, vous avez de l'ambition, vous êtes organisés, pragmatiques, logiques, très rationnels, très cartésiens. Après, tout dépend aussi de l'ascendant du signe lunaire, mais vous êtes quand même des personnes qui sont ambitieuses, perfectionnistes et qui ne font pas les choses à moitié. Donc quand vous commencez quelque chose, un domaine d'activité ou une activité ou hobby ou peu importe, vous y allez à fond. Et pour vous, tant que vous réussissez pas, c'est pas bon. Vous cherchez la reconnaissance aussi, vous cherchez à être le number one, hein, dans ce que vous faites. C'est corroboré par la carte de fin. Et la plupart du temps, j'ai envie de vous dire, vous y arrivez. Hein. Vous y arrivez parce que vous êtes assez fort mentalement, focus, drivé, rationnel, des fois trop, hein, des fois il n'y a pas de place pour la spontanéité, l'intuition, les émotions, pas assez en tout cas, encore une fois tout dépend de votre ascendant, signe lunaire, etc. Mais là en tout cas oui, vous êtes, je suis très contente parce que là vous êtes vraiment ce mois-ci en train de vous construire, vous réaliser, être focus, drivé, ambitieux, vous avez des projets, vous comptez bien les réaliser pour assurer du confort, de la stabilité, vous imposer un tel un leader, gestion d'équipe, co-création d'entreprise, projet ambitieux, voilà. Mais en même temps, il y a ces deux cartes au départ, voilà, qui m'amènent à penser, voilà, à vous dire que en même temps, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de vous éveiller spirituellement, de prendre conscience que il y a aussi peut-être autre chose qui peut vous servir, hein, notamment le cœur et l'univers et la vie et voilà, et que peut-être de temps en temps il est bon aussi de vous écouter profondément, de vous poser, de méditer un peu, de respirer plus, mieux en conscience, voilà, donc ça c'est très bien, très 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 bien, c'est très positif, ça va faire la balance. Et du coup, avec l'impératrice en dos de deck, vous serez capable de prendre les bonnes décisions, d'enclencher des projets, de mettre en place des projets, des choses qui sont bonnes pour vous, hein. C'est hyper positif. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous approchez une fin de cycle, hein. Vous approchez une fin de cycle très importante. On est en plein avec les énergies du printemps, de renouveau, de nouvelles saisons, etc. Vous êtes vraiment en train de vous refaire, quoi. Vous êtes en train de vous refaire, vous êtes en train de passer à autre chose, de clôturer un cycle, de fermer un chapitre du livre, pour votre bien, hein, pour évoluer, pour aller vers le mieux, le positif. Et là, c'est une carte très positive qui vous indique que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est très bon pour vous, c'est positif pour vous. Et la vie, maintenant, comme vous avez appris les leçons du passé, que vous cherchez à vous développer, à vous éveiller, la vie vous dit je vais t'aider. Je vais t'aider. Je suis toujours là. Crois en ta bonne étoile, je suis toujours là. Mais là, vraiment, on passe un cap. On passe un cap, il y a vraiment un chapitre qui se ferme et je vais t'amener les personnes, les situations, les événements qui vont t'aider à progresser, à évoluer, à aller vers la réalisation de tes vœux les plus chers. Voilà. Donc c'est la carte aussi, la haute fortune, qui vous dit que ça va bouger, hein. Ça peut bouger aussi physiquement. Donc il y en a qui peuvent déménager, il y en a qui peuvent changer d'entreprise, changer d'emploi, changer de partenaire. Enfin voilà, c'est vraiment une carte de j'en termine avec un cycle et j'en démarre à nouveau. Donc tout peut
se terminer et tout peut recommencer. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Mais c'est vraiment, aide-toi, le ciel t'aidera. Une fois que tu enclenches la première, moi j'enclenche la seconde, te dit la vie. Et je t'amène ce qu'il faut pour que tu réussisses. Après, à toi de voir ce que tu prends, ce que tu accueilles, ce que tu acceptes et ce que tu mets en place. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul, tout cuit dans le bec, mais je vais t'aider. Il va y avoir des gros coups de pouce, des gros miracles, des grosses synchronicités qui vont se produire pour ton bien, pour t'aider à évoluer, à avancer, à progresser, à réussir. Voilà, tout simplement. Donc s'il y a des situations qui ne te conviennent plus, ben mets-y fin. Si ça ne te sert plus, mets-y fin. Voilà, avance. Pas de statu quo, on ne reste pas dans les schémas répétitifs négatifs, là ça passe à autre chose. Et ça peut bouger physiquement, hein. Mais il y a du mouvement en tout cas. Voilà, ce que je disais, c'est que si vous voulez que la vie vous aide, il faut vous aider. Donc avec le 5 de coupe, on arrête de rester dans le deuil, dans la tristesse, dans la cogitation, dans la nostalgie, dans les regrets. Le passé, c'est terminé. Hein. Donc il y en a certains d'entre vous qui vont avoir du mal à passer le cap, à finir un cycle, parce qu'ils sont encore dans le passé, dans les regrets, et ils ne voient pas les opportunités. Ils voient que ce qui est mauvais. Ils voient le verre à moitié vide. Hein. C'est une période délicate de transition, de changement, ok. Mais vous êtes en train, pour certains d'entre vous, vous avez commencé ou vous allez démarrer un gros travail d'éveil spirituel, de guérison, de développement personnel. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ça ne va pas durer 10 ans, hein, avec les cartes que vous avez, la roue de fortune, l'empereur, etc. Ça ne va pas durer 10 ans. Mais il y en a qui sont encore un petit peu retardés, bloqués, parce qu'ils sont encore dans le passé, parce qu'ils sont dans le regret. « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Ah, voilà, moi j'attends ça, mais j'ai pas ça. Ou alors, je souffre encore parce qu'un tel m'a quitté. Ou alors, oh là, je me suis fait licencier, c'est horrible, je vais jamais y arriver. » Voilà. Alors oui, c'est pas facile, bien sûr. Le changement, l'inconnu, ça fait peur, bien sûr. Mais si vous voulez vraiment évoluer, passer à autre chose et réaliser vos vœux, construire quelque chose de stable et vous imposer être le leader que vous avez envie d'être, faut arrêter de ressasser le passé. Il faut faire le travail nécessaire. Voilà. Parce qu'une fois que c'est fait, voilà, le copain de l'empereur, hein, le roi de bâton, vous co-créez, vous réalisez, vous êtes au top of the game, là, vous maîtrisez votre art, vous maîtrisez votre activité, vous vous imposez, vous avez le feu, vous êtes motivé, vous êtes passionné, vous êtes animé par tous les nouveaux projets que vous avez en tête et qui se mettent en place, vous arrivez à les mettre en action, vous arrivez à passer le cap et vous êtes au top. Félicité, reconnu, vous avez co-créé vous avez surmonté vous, c'est les énergies de roi, hein, c'est la maturité, la stabilité, c'est pas le balai. Hein. En plus avec un empereur, j'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment au top of the game là, hein, ça rigole plus, hein, c'est pas le petit joueur. Hein. C'est pas le petit joueur là, hein. Vous pouvez vraiment bâtir un empire, développer une holding, gérer une équipe de 100 personnes. Ça peut être un truc très ambitieux, hein, très gros. Avec des cartes pareilles, ça peut être vraiment, vraiment gros. Hein. Avec le roi de bâton, c'est plus le domaine professionnel. Ça peut être, comme je vous dis, un projet aussi de déménagement, hein, avec la roue de fortune, de co-créer une harmonie familiale, un foyer stable et sécure, surtout avec le 9 de coupe. Mais pour ça, il faut guérir les dernières petites choses à guérir, passer le cap, être dans l'instant présent. Donc je voulais recouvrir la lune. Ouais.
Il faut vraiment guérir les blessures du passé. Hein. Il faut vous aider des énergies de la pleine lune. Ça fait peut-être remonter certaines peurs, certaines croyances limitantes, hein, l'énergie de la pleine lune. Ou vous faire un petit peu mal dormir, mais ça vous permet aussi de guérir, tout doucement, de panser les plaies. Hein, parce que voilà, vous êtes capable après de vous remettre en action. Vous êtes encore un peu fatigué, un petit peu déçu, un petit peu peiné, hein, pour certains. Mais ça vous permet quand même de repasser à l'action. C'est un 4 d'épée hein, sur la lune, donc c'est pas un 3 d'épée. Encore une fois, un 4, on se reconstruit à nouveau, tout doucement, mais profondément. Allez, je voudrais recouvrir le 5 de coupe. Et on va recouvrir aussi la roue de fortune, s'il vous plaît. Allez, roue de fortune et 5 de coupe. Donc j'ai dit roue de fortune et 5 de coupe. Ok. Et un dos de deck, on a le 2 de coupe. Alors, 4 de coupe sur la roue de fortune, bah c'est voilà, c'est ça. Hein. Il y en a qui sont vraiment dans la nostalgie, dans l'ennui, dans ça me convient plus trop ce que j'ai, mais c'est connu, c'est confortable, mais en même temps, je suis blasée. Je suis blasée parce qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de spontanéité. Si vous voulez que la roue elle tourne, il faut arrêter de penser comme ça. Hein. Il faut sortir un peu de la zone de confort, vous remettre en question, vous poser des questions et effectuer un travail, le travail qu'il faut pour avancer. Hein. Ça ne se fera pas tout seul. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et sur le 5 de coupe, on a le chevalier de bâton, juste avant le roi de bâton. Donc énergie d'action, de feu, de passion. Voilà, une fois que vous avez fait le deuil, que vous passez à autre chose, que vous surmontez les obstacles, vous partez à fond de ballon. Hein. Vous êtes animé, passionné, vous mettez en action. Et le chevalier, bah, il va jusqu'au roi. Donc là, vous êtes dans l'action, vous êtes animé, porté, go, go, go. Et vous arrivez au roi. C'est moi le roi. J'ai réussi. Je suis là, je m'impose et je suis heureux. C'est très, 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 très puissant. Hein. C'est très puissant tout ça. Vous avez des cartes fortes. Beaucoup d'arcanes majeurs, hein, beaucoup de messages importants. Les arcanes majeurs, ce sont des leçons de vie, hein, des messages importants. Donc vraiment, vous pouvez réaliser tous vos souhaits, tous vos vœux, à condition de vous activer et guérir. Guérir, travailler sur vous, guérir, enclencher la seconde et croire en vous. Et ça va le faire. Hein. Ça peut le faire. Encore une fois, vous êtes le maître du jeu, hein, donc ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Hein. Et en message avec l'oracle The Enchanted Map, on a Flying, voler, 2. En dos de deck, on avait avec le Light Sears Tarot le 2 de coupe, donc 1-2, union, association, partenariat. En général, c'est lié au domaine sentimental, donc il se peut que certains d'entre vous, une fois qu'ils auront terminé le travail ou bien entamé le travail de guérison émotionnelle, il se peut qu'un nouveau partenaire arrive. En plus, avec la roue de fortune, c'est possible, hein, donc voilà. Et flying, donc là on dit que vous pouvez voler, quoi. Vous pouvez vous envoler. Hein. Vous pouvez vous envoler, vous pouvez être beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Vous pouvez attirer les bonnes personnes. Avec 20, ça fait 2, donc encore une fois, union, association, partenariat. Vous pouvez attirer tout ce que vous voulez. Vous pouvez voler, vous pouvez attirer, co-créer la magie dans votre vie. C'est aussi lié aux rêves qui se réalisent.
Donc vous avez tout ce qu'il faut pour prendre du recul, de la hauteur et réaliser, co-créer votre réalité préférée, quoi. On dit aujourd'hui vous avez des ailes invisibles qui vous permettent de swifter, donc de changer toutes les circonstances à votre avantage, de vous aligner pour votre plus grand bien et pour un but beaucoup plus supérieur, quoi, un but divin. Donc c'est tout à fait le cas avec l'étoile et la lune. Vous avez la possibilité d'atteindre les étoiles. Déployez vos ailes, les anges vous attendent. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, je suis très contente pour vous les Vierges, c'est très beau, beaucoup de possibilités, beaucoup de puissance, beaucoup d'apaisement, de calme. Là je suis très très contente et d'action aussi. Donc allez-y, faites des vœux, mettez-vous en action, tenez-moi au courant, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Guidance personnalisée, thème astral, tous les détails en barre d'infos avec moi, je serai ravie de vous accompagner. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le live de la pleine lune. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour. Namasté.